Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma capsule automne. Donc comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, je fonctionne pas mal en petite collection, donc où j'aime bien planifier un petit peu ce que je vais faire sur une saison pour avoir un rendu cohérent et assortir les pièces que je couds et que je tricote entre elles. Et donc là, la fin de l'été approche, donc bon, même si on est encore super chaud et que le soleil brille, etc., moi j'aime bien me projeter vers l'automne parce que c'est une saison, comme beaucoup, je pense, qui me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une saison super chouette. Non, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu les premières ébauches de cette collection d'automne. J'ai commencé à faire pas mal sur mon carnet et enfin oui, je vous avais montré là que j'ai un petit document de présentation avec les différentes pièces que j'aime me coudre, etc. Mais ça, on en parlera, je pense, dans un second temps. Ah oui, aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier mille fois pour tous les commentaires que vous me laissez, pour vos encouragements. Votre présence ici, ça me touche tout particulièrement et voilà, merci beaucoup d'être là. Certains viennent de chez Audrey parce qu'elle a posté une vidéo hier, donc pour moi, ça fait genre déjà bien il y a une bonne semaine, mais j'aime bien tourner mes vidéos un petit peu à l'avance, histoire que je m'organise sur le montage et faire quelque chose de... Parce que moi, ça me prend encore beaucoup de temps vu que je le découvre. Mais comme ça, voilà, ça me permet de répartir ce temps-là sur une bonne semaine, quoi. Et voilà, donc du coup, merci beaucoup d'être là. J'espère que mon petit bout d'univers va vous plaire. Pour la méthode sur laquelle je m'appuie, je vous laisse peut-être aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je parle du livre Drest. Donc mes vidéos sont chapitrées, donc peut-être pas pile au moment de la sortie de la vidéo, mais en général dans la soirée, je fais tous les timecodes, etc. Donc vous pouvez aller voir juste la partie qui concerne le livre Drest de Direndo, qui est donc dans la vidéo d'avant sur sur ma bibliothèque couture. Donc la méthode Drest, elle invite donc elle a vraiment des fiches, etc. Bon, moi là du coup, ça fait plus d'un an. C'est ma deuxième collection automne, donc oui, ça fait à peu près un an et demi que je suis cette méthode. Et je me suis détachée un petit peu des concepts de base pour me l'approprier. Parce que, par exemple, au tout début, c'est comprendre dans les différents contextes dans lesquels on utilise ces vêtements. Donc, est-ce qu'on va au travail? Est-ce qu'on fait beaucoup de télétravail? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce que on a des contraintes, par exemple, on travaille dans un environnement où il fait très chaud, donc peu importe l'hiver, on va quand même être peut-être pas en manches courtes, mais en vêtements légers. Au contraire, est-ce qu'on travaille dans un univers où il fait froid, même l'été? Donc à ce moment-là, on a besoin de vêtements chauds, même en été. Ou autre, par exemple, je sais pas, vous avez des enfants et vous n'avez pas spécialement envie de vous habiller en tailleur 3 pièces, ben voilà, vous pouvez mettre dans vos contraintes, j'ai envie que ça soit confortable, facilement lavable parce que vous avez... enfin bref, ça invite à se poser des questions sur son mode de vie. Bon, on va pas se mentir, je ne change pas de mode de vie tous les 3 mois. Donc voilà, j'ai ma vie relativement stable, donc je peux me projeter et me dire que voilà, dans ce travail-là a déjà été fait parce que je sais que j'ai toujours besoin d'aller au travail, que mon travail c'est un emploi de bureau, donc il n'y a strictement aucune contrainte. Enfin voilà, je lave mes pulls à la main parce que hors de question que je mette un tricot dans ma machine à laver. Mais bon, le reste, voilà. Du coup, mon organisation, elle est à peu près faite et je connais mes contraintes. Enfin, mes contraintes, ce dont j'ai envie. J'ai déjà fait tout le côté analyse morphologique. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toute une partie là du travail qui est déjà réalisée. Et donc je peux me projeter plus vers, on va dire, le côté vraiment fashion, mode, etc. Pour cette saison-ci, j'ai choisi d'axer sur 3 valeurs, donc naturel, simple et élégant. Alors, naturel parce que
je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de prise de bon, j'ai jamais été une énorme pollueuse et l'écologie fait un peu partie de ma vie, mais là, j'ai eu particulièrement une prise de conscience où je me suis dit: «Waouh, on est tout petit dans le monde» et cetera et en fait, voilà, une envie un petit peu de participer à faire une mode, éthique. Alors bon, c'est le principe de base de créer ses vêtements, déjà, c'est on ne peut plus vertueux que quoi que ce soit. Et dans tous les cas, je m'abstiens absolument pas à culpabiliser quiconque. Enfin, vraiment, chacun a sa sensibilité et je ne fais pas de militantisme appuyé. Mais c'est vrai que là, genre, j'ai eu envie dans cette collection de mettre un peu l'accent sur oui, le côté matériaux durables, donc sur oui, que ça soit un peu éco-responsable, essayer de privilégier des vêtements, enfin des tissus plutôt, qui vont peut-être avoir des labels qui certifient le côté éthique, le côté environnemental, enfin bref. Essayer voilà, d'avoir un côté. Alors du coup, c'est pas vraiment naturel, mais, et aussi un petit peu de jouer avec ce côté naturel en fait, enfin, de faire un peu les deux. Donc, en résumé, d'éviter le polyester. Moi, je n'ai pas cousu de polyester depuis des années. Mais peut-être aussi de limiter un petit peu la viscose. La viscose, c'est ma matière préférée. Vraiment, si, si je ne m'écouterais, je ne porterais que de la viscose. Mais la viscose, c'est pas top. Et bon, j'essaye de me rassurer en utilisant de la viscose que je sais issue de forêts bien gérées, quoi. Moi, j'achète beaucoup de viscose chez Liz Taylor. Et Liz Taylor, avant, elle faisait Eco-Vero. Alors, en fait, ouais, la viscose, c'est un peu un thème vaste quand même, hein. Donc, la viscose, certes, issue d'un matériau naturel. Et quand on le porte, on a la sensation bah oui, c'est une fibre qui a une sensation de naturel. Donc, contrairement au polyester, ça ne fait pas forcément transpirer. C'est agréable à porter, c'est très fluide, c'est très joli. Mais par contre, la viscose conventionnelle, elle va être traitée avec beaucoup de solvants. Donc, c'est plus ou moins des colles pour agglomérer des copeaux de bois entre elles et faire des fibres. Et tout ce processus, en fait, est très très polluant. Ecovero, c'est un label qui dit que la viscose, elle est produite en circuit fermé, donc elle va être traitée de manière aussi polluante, mais ça ne va pas sortir de ce circuit. Enfin, très peu sortir de ce circuit pour être exact. Et c'est une entreprise autrichienne, il me semble, qui fait aussi le tencel et qui s'occupe comme ça de faire une production de viscose qui va être un peu plus, même complètement oui, qui va être bien plus douce pour la planète, on va dire. Et, voilà, donc du coup, Liz Taylor avant utilisait ce type de viscose, maintenant elle n'utilise plus parce que les coûts ont énormément augmenté, le saviez-vous? Et donc voilà, elle a préféré conserver son côté Made in France, qui est aussi une valeur qui me tient à cœur parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de faire produire ici qu'à l'autre bout du monde. Et en fait, elle pouvait pas et garder le Made in France et garder Ecovero et garder les mêmes prix parce que c'est vrai que Liz Taylor elle est chère quoi, mais elle essaye d'avoir des produits de très bonne qualité. Et d'ailleurs pour passer du Liz Taylor en machine toutes les semaines depuis maintenant plus d'un an, ça ne bouge pas. Vraiment, c'est une viscose qui est d'une qualité incroyable, je trouve. Et tout ça pour dire que voilà, donc du coup, je vais essayer de me limiter un petit peu sur les viscoses parce que même si c'est géré de manière douce pour la planète, Made in France, tout ça, mais c'est quand même pas top top. Donc, ma première tentative d'avoir un vestiaire éco-responsable, c'est de sortir. Non, parce que je vais jamais sortir d'ailleurs. Liz va sortir bientôt sa collection d'automne. Évidemment que je vais tout claquer dedans parce que c'est trop beau. Mais en tout cas, c'est d'essayer mais oui, si j'ai deux alternatives, de ne pas choisir la viscose. La deuxième chose que j'aimerais bien faire en ce sens de naturel, c'est privilégier les labels, donc utiliser du coton qui va être par exemple bio. Parce que la culture du coton, c'est pas top du tout, quoi. Enfin, je crois que ça représente un tout petit pourcentage, peut-être 2 ou 3% de la culture, et ça fait un quart des pesticides qu'on utilise. Donc du coup, pareil, je me dis, peut-être que oui, je pourrais choisir, quitte à me coudre un t-shirt, choisir un t-shirt bio.
Donc, enfin un t-shirt avec du coton bio. Donc voilà, et en troisième chose, ça serait d'essayer des textiles enfin, et ça j'ai déjà un petit peu commencé, mais choisir des matières que je connaissais pas forcément. Donc là, j'aimerais bien essayer le tencel que j'ai jamais utilisé en fait. Donc le jersey de lin, j'en ai beaucoup cousu cet été. Enfin, beaucoup cousu, j'en ai cousu 3 coupons. Dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il y en a 2, c'est un test qui est en cours, qui va sortir normalement fin septembre. Et vraiment, j'adore ce patron. Donc, du coup, je l'ai cousu 2 fois et en jersey de lin, il est magnifique. Et vraiment, le jersey de lin, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'avais découvert grâce à Cranberry Mercerie, qui est une mercerie à côté de Toulouse. Mais elle fait surtout en fait, elle a surtout une activité sur le web. Donc, si vous êtes à côté de Toulouse, sachez que vous pouvez venir dans son atelier. Mais par contre, vous pouvez acheter du Cranberry Mercerie absolument partout. Et elle pour le coup, elle a vraiment cette volonté écologique. Et c'est un peu elle qui m'a semé les petites graines de peut-être que ça serait chouette de réfléchir un peu plus durablement. Et donc oui, elle m'a fait toucher le jersey de lin et vraiment, mais c'est si beau, c'est vraiment si beau, si beau, si beau. C'est très très fluide, ça brille mais vraiment, c'est magnifique. Et les couleurs qu'elle a sont particulièrement jolies. Donc moi, je l'ai choisi en pêche, kaki et rose pâle. Donc c'est vraiment les couleurs que j'aime bien, vous l'aurez compris. Et voilà, donc du coup moi j'ai pris ces 3 couleurs-là. Elle, je crois qu'elle a en plus du bleu océan, elle doit avoir d'autres couleurs, mais qui bon, sur le coup ça m'avait pas plus tapé dans l'œil que ça. Et vous pouvez aussi... et du coup la marque de ce jersey de lin c'est Mind the Maker, qui est une marque de tissu qui est éco-responsable. Alors là, pareil, c'est un petit budget, donc faut pas... Oui, enfin, mais c'est normal aussi, quoi. C'est à partir du moment où on rémunère et on essaye d'avoir une démarche éthique, ça coûte des sous, quoi. Et c'est... Mais on va dire que d'un autre côté, je pense que dans ma collection capsule, j'ai pas envie d'avoir énormément de pièces parce que là, ça y est, je commence à avoir bien cousu quand même pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai peut-être besoin de moins de pièces, mais peut-être y mettre plus le prix. Parce que aussi, disons qu'il y a 2 ans, j'avais peut-être moins de budget couture, mais parce que j'ai dû acheter ma machine à coudre, j'ai acheté ma surjeteuse, etc. Donc c'est vrai que le budget tissu, il descendait un petit peu. Et puis là, je commence à avoir un sacré roulement en mercerie. Je commence à avoir du stock chez moi qui fait que je peux aussi consacrer mon budget couture différemment. Acheter peut-être moins de tissu, mais les coudre dans des pièces qui vont être plus complexes. Donc comme ça, au lieu que ce tissu, admettons si on coud un t-shirt de base. Si on coud un t-shirt de base avec 1 mètre de tissu, ce bête de tissu, en fait, il m'aura occupé pendant 3/4 d'heure. Si je couds un t-shirt, mais avec des jolies finitions, je sais pas, un col un peu particulier ou quoi que ce soit, ce bête de tissu que j'aurais acheté, il m'occupera pas 3/4 d'heure, il m'occupera peut-être 2 heures. Ça, c'est fantastique. Et du coup, ouais, en se disant qu'en prenant des pièces plus complexes, je peux, avec autant de tissu, avoir plus de moments de couture. Non, voilà, ça c'est un petit peu de l'écologie plaisir finalement. Et donc, oui, acheter peut-être moins de tissu, mais occuper mes temps de couture avec moins de pièces, mais mieux choisies, qui vont du coup peut-être me rendre plus fière aussi. Et ça va aller avec ce côté simple et élégant qui va faire que ça sera parfait en fait une fois que je le porterai. Ça sera très joli, ça sera bien fini. Et oui, ça sera peut-être moins gros en volume, mais mieux en qualité. Et vu que du volume, là, je commence à en avoir, hein, je suis plus... j'ai jamais été une va-nu-pieds toute nue non plus, hein, mais là, je commence à avoir suffisamment de vêtements. Puis vu que j'ai déjà cousu pour le printemps-automne, c'est les mêmes climats, et pour l'automne dernier, donc on va dire que j'ai peut-être moins besoin de quantité. Et oui, donc grâce à des modèles qui vont être plus complexes, ça aura un côté plus élégant. Ça sera meilleur pour la planète et moi j'aurai autant de plaisir. Non, voilà, non, et ça sera bien pour l'harmonie des ménages parce que quand je ne couds pas, mon chéri a envie de... Mon chéri
t'as rien d'autre à faire, t'as rien d'autre à faire, parce que je suis un peu une boule d'énergie, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ma capsule. Ah oui, il y en a un que j'ai pas évoqué, donc je vous rappelle mes 3 petites valeurs, c'était naturel, simple et élégant. Et simple et élégant, pour moi, ça va un peu ensemble. C'est que moi, j'aime bien les fioritures. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par contre, je porte très très peu des pièces qui vont être très travaillées. Enfin, non pas que ça nécessite moins de travail, mais les chichis en soi, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc, enfin, vous verrez un petit peu dans les modèles que je vais vous présenter après. Alors, j'ai fait des dessins, ça fait un peu clownesque, mais en vrai, il y a une idée. Mais ouais, non, du coup, moi j'aime bien quand c'est simple. Euh, Parce que sinon, je sais pas, je trouve qu'il y a trop d'informations et mon cerveau il capte plus. Non, s'il commence à y avoir des petits volants, des petits froufrous, des trucs un peu trop tarabiscotés, souvent je vais trouver ça très très beau et en fait, c'est comme un motif très très fort. Moi, ça, j'ai du mal quoi. Et dans cette notion de simple, il y a que j'ai choisi de coudre principalement de l'uni avec potentiellement des textures. Donc j'aimerais bien essayer le crêpe, essayer le satiné, essayer peut-être du plumetis, des choses comme ça. Mais il y aura très peu de motifs. Évidemment, la collection de Alice Taylor va sortir, blablabla, mais il y aura moins de motifs que ce que je fais normalement parce que là j'arrive à un moment où j'ai du mal à sortir les pièces entre elles parce que j'ai trop de motifs. Mais là, toutes les couturières vont me dire mais c'est normal, c'est ce qui arrive quand on se laisse séduire. donc, euh, donc dans mon idée de simple, il y aura donc de l'uni, des coupes simples et des coupes qui vont être nickel quoi. Bah, du coup, enfin, vu que j'ai quand même une petite carrure, je suis obligée de faire, alors c'est pas vraiment du patronage, mais pas mal d'ajustements. Et là, j'aimerais bien aller peut-être un petit peu au-delà et peut-être retravailler certains détails, etc. Pour faire des vêtements qui me plaisent davantage. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça oui, enfin, le truc. Et élégant, c'est parce que en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à créer mes vêtements. C'est parce que j'arrivais pas à trouver dans le commerce des vêtements qui me plaisent et qui soient intemporels et élégants. Et voilà, c'est pour moi des choses qui me plaisent. Et oui, et qui soient à ma taille. Parce que évidemment, ça existe dans le commerce. Mais quand on fait ma taille, non. C'est-à-dire que moi, dans le commerce, j'ai fait du 12-14 ans, quoi. Donc du coup, ça marche très très peu. Enfin, les vêtements du commerce ne vont pas très très bien. Donc je me suis très longtemps habillée en friperie. Mais pour l'élégance, faut travailler hein, pour trouver des jolis vêtements. Enfin, ça existe, hein, ça existe, je me suis habillée comme ça pendant des années. Mais faut avoir un entraînement, quoi. Et beaucoup de temps à y consacrer pour trouver des, euh, oui, des fringues qu'on aime, qu'on aime vraiment et qui nous vont en friperie. Ouais, c'est quand même un petit défi. Mais voilà, donc ça, on va dire, c'est pour le côté valeur de ma garde-robe. On va passer aux matières. Pour les matières, donc oui, si on reprend mon petit carnet, hop. Ah, oh, aujourd'hui, je crois qu'il y a du focus. Oh, c'est fantastique ça. Ouf, si c'est le cas au montage, je vais être fière de moi. Ça se trouve, vous n'avez rien vu, mais j'ai l'impression qu'il y avait du focus. Donc pour les matières, j'ai choisi, enfin je me suis rendu compte plutôt que ce qui me... Ça aussi je pense que c'est un cousin parce que quand on achète les vêtements, on trouve juste que le vêtement est bien et on n'a pas forcément le process de se dire pourquoi est-ce qu'il est bien. Donc on se dit ok ça j'aime, mais le pourquoi j'aime, c'est un petit peu compliqué. Et vu qu'on a une offre qui est à peu près infinie, et ben on s'en fiche de savoir pourquoi est-ce qu'on aime parce qu'on va juste voir un vêtement et faire ah oui celui-là il est comme celui que j'aime et on va pouvoir l'acheter quoi. Alors que en couture, oula j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. En couture on n'a pas forcément enfin oui on n'a pas ce luxe de pouvoir coudre 14 pantalons en disant lequel est le tombé qui me plaît le plus. Donc là d'en avoir cousu quelques-uns je me suis rendu compte que ce que j'aimais sur mes bas c'est qu'ils soient lourd et raide. J'ai vraiment beaucoup de mal avec... alors c'est très joli sur les autres,
Enfin, c'est vraiment ça. Et puis même sur moi, en soi, c'est pas que c'est moche, mais c'est juste que j'aime pas ça. Les bas qui vont être fluides. Donc, si, oui, tout style le pantalon palazzo, par exemple, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Toujours pareil, c'est que mon avis, hein, c'est très très chouette sur les autres. J'en ai cousu, par exemple, pour ma soeur à qui ça va très très bien. Mais sur moi, en fait, bah, j'aime pas trop trop. Voilà, ça me plaît pas de folie. Alors que une jupe trapèze raide, ça j'adore. Pareil, jupe boutonnée bien raide, j'adore aussi. Mais même les jupes fluides en soi, je suis enfin, j'en ai parce que j'ai une collection de jupettes Liz Taylor qui est incroyable. Mais oui, c'est pas forcément les... Enfin, j'aime bien parce que le motif est joli. Mais si je devais me faire une jupe unie, elle serait pas fluide. Et, et voilà, donc en bas, j'aime bien quand c'est lourd et raide. Pour les hauts, j'aime bien quand c'est fluide, mais je pense que c'est aussi une histoire de carrure aussi, quoi. C'est que, oui, voilà, c'est que j'ai quand même j'ai de bonnes jambes, hein. Je fais quand même beaucoup de vélo. Donc, je pense que c'est pour ça que je préfère mettre en valeur mon haut qui est quand même plus menu et qui pour le coup voilà, a peut-être besoin d'être un peu plus étoffé. Donc le côté fluidité va permettre de jouer avec davantage les volumes, etc. Alors que le bas, je préfère quand oui, quand c'est bien dans son... quand c'est... en anglais, c'est avoir une bonne shape, mais en français, avoir une bonne forme, ça veut rien dire. Mais, mais voilà, en gros, j'aime quand c'est short and clean en anglais. Angulé et propre, ça serait en français, mais pareil, ça a vachement moins de sens. Faudrait que j'arrête de regarder des émissions de mode en anglais. Mais voilà, donc on va dire que l'idée voilà, générale, c'est qu'en bas, ça soit proche du corps, soit raide et lourd. Là où en haut, ça serait plus vaporeux, plus fluide et avec peut-être des petites fronces quelque part, bon, sans que ça soit trop de tralala, mais que voilà, ça soit peut-être un peu plus étoffé. Ça, c'est quelque chose aussi dont je me suis rendu compte parce qu'avant, je me mettais exclusivement des choses très près du corps. Parce que, enfin oui, j'avais un petit peu une idée aussi, si je mets trop de volume, on va avoir l'impression que je suis perdue. Et là, cet été, j'ai essayé le polo Malibu de Maison Folle qui a des épaules qui sont un peu tombantes. Et quand on ne fait pas les manches en dessous, ça fait un effet, pas épaulette, mais ça met quand même pas mal de volume en haut. Et c'est une coupe qui est oversize. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que le polo Malibu en hiver, j'y crois pas une seconde parce que c'est large. Enfin, même en automne, hein, moi je suis quand même frileuse. Enfin, c'est pas que je suis frileuse, mais c'est que j'aime avoir chaud. Et, et non, du coup, c'est un polo super large, donc je pense que je le mettrai pas cet automne. Mais d'avoir un peu cette approche, maintenant je sais que si c'est large, potentiellement je peux bien aimer. Si c'est bien cintré à la taille et qu'en bas, ça a ce côté très structuré. Ah, c'est peut-être structuré que je cherchais tout à l'heure comme mot. Et oui, et j'ai noté aussi que j'aimais bien le contraste entre fluide en haut et plus structuré en bas. Ensuite, ce dont je vous ai un petit peu déjà parlé, c'est que j'aimerais bien jouer avec différentes textures de tissu et pas forcément avec les motifs. Donc pour ce faire, j'ai par exemple dans mon stock qui attend un sweat à paillettes. Non mais c'est un sweat terracotta à paillettes qui est trop beau. J'ai du crêpe uni vert sauge. J'ai j'ai mon stock de tissus qui est là-bas. J'ai une comment on appelle ça, broderie anglaise. J'ai oui, après des viscoses que j'avais avant ma prise de conscience écologique absolue. Et voilà, donc du coup tout ça pour dire, oui, du plumty aussi. Et oui, que j'aimerais bien avoir du fun, enfin pas coudre en gros de la popeline de coton uni, parce que bon, si je me tape en automne à coudre que de la popeline de coton uni, mais je vais finir déprimée. Non, du coup, qu'il y ait quand même du fun,
mais que ça soit hyper facile à sortir, parce que si j'ai mon plumetis, c'est uni en fait. Donc du coup, en dessous, je peux mettre des jupes à motifs, je peux mettre de l'uni, je peux jouer avec les couleurs, etc. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, aussi, oui, j'ai dit que j'aimerais bien peut-être aussi essayer de jouer avec les contrastes mat, uni, avec du brillant, etc. Et donc voilà, ça va être trop cool. Parce qu'au final, j'ai jamais vraiment cousu de tissu. Alors j'ai cousu un plumetis, mais c'est tout. Donc j'aimerais bien pouvoir m'amuser avec des rendus différents. Et je pense que ça peut faire aussi très élégant d'avoir plein de tissus différents en fait, et pas toujours la même chose, quoi. Et même pour moi, j'aime bien découvrir des choses, donc je me satisfais de peu. Moi, on me dit, oulala, tu as essayé un truc nouveau, moi je suis ravie. Et en plus, il y a moyen que ça soit plus facile à repasser, notamment le crêpe, parce que pour rappel, je vais au travail en vélo. Quand j'arrive, je me douche, et quand je me douche, après je dois m'habiller. Et là, pour l'instant, j'ai un steamer qui me sert tous les jours, parce que j'aime pas porter mes vêtements quand ils sont pas repassés. Non, j'ai beau les repasser chez moi, le temps que j'arrive, ils sont déjà froissés. Enfin, ils sont pas froissés pareil, mais ils sont froissés quand même. Et donc du coup, avec le steamer, c'est un espèce de pistolet à vapeur, je sais même pas si c'est un nom en français. Mais du coup, je peux le repasser, quoi. Alors je fais ça, mais vraiment c'est vraiment... c'est un peu archaïque comme truc. Mais en gros, j'ai un cintre et je le repasse sur les casiers. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, je me dis, le crêpe, ça a l'air de bien moins froisser. Peut-être que ça sera un coup de cœur et que je pourrais arriver au travail sans avoir à repasser mes affaires dans les vestiaires. Et ça serait super chouette quand même. Quant aux couleurs, alors j'ai essayé avec mes petits crayons de... Ah là, je crois que le focus est parti. Non, tu veux pas faire du focus? C'était trop bien pourtant. Peut-être que vous y voyez quand même. Mais en gros, j'ai essayé de faire des couleurs, mais c'est pas toujours... C'est des crayons de couleur, quoi. Donc, j'ai noté... Ah oui, non, mais pour les couleurs, il faut que je vous raconte une anecdote. C'est que... donc, dans une vidéo, ça devait être la 2 ou 3e vidéo, je sais plus, mais ma petite sœur qui regarde mes vidéos, qui est adorable, elle me dit, donc du coup je disais oui, que je savais pas exactement quelle colorimétrie j'avais, et que oui, enfin je disais aux gens de me dire ce que j'étais en commentaire. Bon, personne ne l'a fait, sauf ma petite sœur, donc voilà, je tiens à préciser. Et ma sœur m'a donné un conseil qui est: demande à ChatGPT. Et alors ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est un outil de conversation avec une intelligence artificielle qui peut faire plein de choses, et visiblement, selon ma petite sœur, une colorimétrie. Donc ni une ni deux, je travaille dans le milieu de la technologie, donc en général c'est le genre de curiosité qui m'intéresse. J'essaye, je demande j'envoie donc ma photo sans maquillage. Bon, je suis jamais très très maquillée, là, sauf si je suis au restaurant, mais en général je mets juste du rouge à lèvres. Et donc du coup je prends ma photo non maquillée sans rouge à lèvres, je l'envoie à ChatGPT. Alors vraiment photo affreuse, parce qu'il faut la prendre de près en ouvrant grand les yeux pour qu'il voit que j'ai les yeux un peu verts, etc. Et je lui envoie ça en lui disant quelles couleurs conviennent à mon teint, ma peau et mes cheveux. Si vous voulez, je vous mettrai des petites photos, j'essaie de me décaler là, je mettrai des photos là pour que vous voyez les échanges que nous avons eus. Et en posant un petit peu la question formulée différemment, en lui demandant quelle saison est-ce que cela correspond, parce qu'en fait, il se souvient... Alors bon, comme ça, on parle comme si c'était une vraie personne. En vrai, c'est un algorithme, hein, faut pas s'imaginer des folies, hein. C'est juste dans cette petite fenêtre, il va se souvenir de ce qu'on lui a dit. Mais en vrai, c'est pas une vraie personne, quoi. Et
Non, du coup, je lui dis oui, à quelle saison est-ce que cela correspond, enfin, voilà, en lui posant des questions, mais des fois, je formulais différemment, il va trouver des résultats qui vont être un petit peu différents ou en creusant des choses, etc. Et en gros, il m'a dit un verdict que personne ne s'attendait, je suis automne. Waouh! Et donc, quelles sont les couleurs qui me vont? Le kaki! Quoi? Non, voilà, donc du coup, il appelle ça des couleurs terreuses, donc un peu comme de la terre. Donc, ça va être le kaki, l'ocre, le rouge brique. Et si vous voyez mon stock de tissus, c'est tout ce que j'ai en stock. Mon copain, donc vous avez bien aimé le cynisme quand il me disait que j'étais pas assez forte pour les coudre des vêtements. D'ailleurs, je lui ai cousu son short. On verra au prochain bilan. C'est pas parfait, mais j'en suis quand même fière. Mais non, du coup, mon copain, donc, qui aime bien se moquer un petit peu de moi gentiment, il est adorable, hein. C'est vraiment un astre, mais il aime bien me titiller. Et il me dit, bah, pourquoi tu as eu besoin d'une intelligence artificielle pour savoir ça? Je lui dis, bah écoute, voilà, des fois, on n'est pas sûr. Donc voilà, bon, il n'y a pas eu vraiment de retournement de situation, mais on m'a soufflé que le lilas pourrait bien m'aller. Et dans la vie, j'ai vraiment une horreur absolue du violet. Donc je me dis peut-être qu'il serait temps que je me réconcilie avec cette couleur. Parce que vous le saurez, j'ai un motif de pensée qui fait que je déteste et à un moment je me mets à aimer. Peut-être un jour. Peut-être un jour, j'en viendrai à aimer le violet. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, parce que ben voilà, j'ai acheté des petits trucs vers le lilas. On va y aller petit à petit. Mais en gros, l'idée, c'est des couleurs douces, des couleurs éteintes et des couleurs plutôt chaudes. Donc, bon, le lilas, c'est pas une couleur chaude, par exemple, mais... oui, j'ai montré par exemple le bonnet que j'étais en train de tricoter. Je vous avais montré les laines dans ma deuxième vidéo. C'est un bleu qui est bleu, 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 bleu. Je crois que c'est... on peut peut-être le définir de bleu cobalt, un truc comme ça. Et je prenais un café avec une copine tricot, Emma, si tu vis par ici. Bonjour à toi. Et je lui disais, oui, ça par exemple, c'est interdit. Et elle avait vraiment une tête de mais non, tu exagères. Je l'ai mis comme ça. Elle m'a dit, ah oui, en effet. Non, vraiment, il y a des couleurs comme ça qui ne me vont pas. Et donc maintenant, grâce à ChatGPT, que je connais ma colorimétrie, et je vous encourage à le faire si vous avez des doutes, parce que ça peut donner des idées, quoi, c'est plutôt chouette. Après, on s'en fiche un peu de ce que dit ChatGPT si on a envie de se mettre du bleu électrique alors que ça nous va pas bien longtemps. Personne ne va en mourir, vraiment. Donc voilà, mettez ce qui vous plaît, mais c'est vrai que ça peut être rigolo, voilà. C'est un peu comme oui, sa morphologie au final, tant qu'on est heureux et qu'on se trouve très très beau, c'est le principal. donc voilà, mais ça m'a donné du coup des envies d'essayer du lilas. Et donc l'ocre, en soi l'ocre c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais je me suis dit, ah ben là du coup il serait peut-être chouette d'essayer, parce que j'ai jamais eu de pantalon ocre. Et j'ai acheté un coupon de gabardine pour me faire un pantalon jaune. Et je pense que ça pourrait aller avec plein de trucs. Et ça mettrait de la bonne humeur et c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, je pense qu'on peut passer aux silhouettes. Alors il ne faut pas trop s'arrêter au côté criard des couleurs, particulièrement à celle-ci qui est vraiment infecte, on peut le dire. Vous l'aurez deviné, je ne suis pas artiste peintre, je ne suis pas grande dessinatrice de mode non plus. Mais c'est surtout en fait pour donner des idées de look et ce vers quoi j'aimerais bien me diriger. Donc par exemple, cette silhouette, on voit un haut qui est un peu fluide avec un pantalon slim. Donc c'est le safran de Direndo, mon amour par-dessus tout. Et ça c'est la chemise Drest
dans lequel je ferai un petit hack pour mettre des franges sur le devant. Ça, c'est le slip-over que je viens de tricoter. Que j'ai vraiment mis parce que je veux le mettre tous les jours de ma vie maintenant, dès qu'il fera frais, parce que là, il fait bien trop chaud. Avec une jupe, ce sera la jupe Aude de Rêve de colibri. J'avais perdu l'oiseau. Rêve de colibri, donc c'est une copine tricot couture qui a cette marque que je vous encourage à découvrir parce qu'elle fait de très belles choses. Et notamment cette jupe Aude est vraiment super chouette. Et ben, c'est très exactement ça. Non, il y a des petites pinces que moi j'ai pas dessinées, mais c'est vraiment la jupe boutonnée parfaite. Et non, voilà, je prendrai ce modèle-là pour la jupe. Mais dans l'idée, en fait, c'est pas forcément que je m'engage corps et âme sur ça, mais par contre, la silhouette jupe, slip-over avec une chemise dessous, ça me plaît. Et après, oui, on va prendre la troisième. Donc là, la robe, hop, c'est n'importe quoi. Je me suis mise, mais vraiment par-dessous, quoi. Donc là, la robe, c'est juste pour montrer que là, sur les robes, on peut y aller sur le motif parce qu'une robe, ça ne s'assortit avec rien. Enfin, je dis que ça s'assortit avec rien, c'est hyper dégradant, dit comme ça. Mais c'est un ensemble, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de se dire « Ah, il faut que j'assortisse ma robe ». Non, elle est déjà d'un seul tenant. Donc, sur la robe, on peut mettre des motifs. Et ce motif de fleurs immondes, c'est le motif anémone de Liz Taylor, que vous aurez évidemment reconnu. Je le vois là en plus dans mon stock de tissus, ce n'est pas du tout la même chose. Mais dans mon esprit, ça ressemblait à ça. Et en gros, c'est pour dire, donc là, les caractéristiques que je veux, c'est que ce soit marqué à la taille et que ce soit un décolleté V. Voilà, parce que c'est le décolleté qui me va le mieux, comme l'indique par exemple ce débardeur colleron. Non, en vrai, ça me, enfin, c'est pas que ça me va mal, mais j'ai remarqué que je préférais les cols V. Je ne fais pas que ça parce que je ne suis pas monomaniaque. Mais voilà. Et après, j'ai noté un petit peu les, on va dire, les grands jalons, on va dire, Non, c'est pas un jalon. Ah, je ne trouve plus mes mots, c'est terrible. Les grandes idées de ce tableau d'inspiration, si on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui s'inspirent sur Pinterest. Moi, à chaque fois qu'on me propose des looks sur Pinterest ou que je vais les en chercher, que j'essaye de mettre plein de mots-clés, j'aime pas. Vraiment, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui me correspond. Et en général, dans ma manière de créer mes tenues, je m'inspire très rarement d'une tenue que je vois en me disant « Oh là là, c'est vraiment trop bien, j'aimerais reproduire ça ». Même dans la mode, on va dire en magasin, c'est très rare que je me dise « Je vais reproduire ça ». Donc, y a plein de gens, par exemple, qui font des hacks sésame, et c'est très bien. Mais moi, j'aime pas trop. Je pense que c'est juste pas ma manière de fonctionner. Moi, je saurais même pas dire comment me viennent mes envies, mais non, je pense qu'il y a beaucoup qui vient du tissu. Donc je me dis, ce tissu-là, je vois plus une robe, je vois plus un truc, un haut, un bas ou quoi que ce soit. Et après, là, par exemple, je me suis juste dit, ah l'ocre, c'est une couleur qui me va bien. J'ai pas beaucoup de haut ocre, mais l'ocre, ça va avec plein de couleurs. Et donc, de ce fait, un pantalon ocre, ça pourrait être cool. Et je pense que c'est plus comme ça que je fonctionne que vraiment me dire « Ah là là, j'ai vu ce truc qui me plaît trop ». Ou alors, c'est... Ouais, non. Ouais, ou alors peut-être dans les présentations de patrons, et ça que ce soit en tricot ou en couture, c'est peut-être quelque chose qui va plus m'inspirer. Et enfin bref, revenons-en. Ce que j'ai mis donc comme idée directrice de ce tableau d'inspiration, c'est la taille marquée. Donc sur tous mes trucs, la taille est marquée, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vais être sérieuse sur ça. Des cols V, donc là les deux on va coller. Le top, ah oui, ce top là j'ai même pas dit qui c'était, c'est le top opale de Liz Taylor, vous le voyez super bien, la photo est engageante. Non, vous le verrez au prochain bilan tricot, il devrait sortir sûrement le premier mardi de septembre ou dernier mardi d'août, enfin bref,
vous le verrez. Je m'y engage, il est terminé, bloqué, les fils sont rentrés, c'est magnifique. Oui, dans décolleté. En haut, donc j'ai mis chemise, slip-over et gilet. Parce que je vais tricoter des gilets aussi. C'est la grande résolution. Parce qu'en fait, j'en mets plus que des pulls. C'est plus pratique au travail parce que nous, on a un chauffage. Enfin, je vis. Non, je ne vis pas au travail, mais j'y passe beaucoup de temps. Et en gros, mon bureau, c'est un bureau qui déjà n'a pas de fenêtre, c'est insupportable. Mais dont le système de chauffage et de clim est pépère. Mais vraiment pépère. Donc, on est dans un vieux bâtiment des années 60-70, donc il y a à peu près zéro isolation. Et donc le matin, ça caille, mais ça caille le matin, c'est pas possible. Bon, sauf l'été où il fait chaud. Et la température se nivelle à peu près à 10h. Moi, j'arrive au boulot, il est 8h, bah du coup, il y a 10h, enfin, il y a 2 heures là où soit je meurs de chaud en été, soit je meurs de froid en hiver. Donc, les gilets, c'est la vie. Donc voilà, et... Donc voilà, donc je notais des gilets parce que comme ça on les enlève, on les remet, il n'y a pas besoin de le sortir et d'avoir tout qui sort, enfin voilà. C'est quand même super pratique. En bas, j'ai mis des jupes et des pantalons raides, donc je commence à radoter. Et jambes mises en valeur avec des coupes courtes ou slim. Ça aussi, j'aime pas trop moi la longueur midi. Alors, enfin, j'aime bien sur les autres, toujours pareil, ça n'engage que moi. Mais sur moi, vu que je suis petite, j'ai l'impression que ça fait un trop gros bloc en fait. Si je mets une robe longueur midi, j'ai l'impression que ça va trop loin. Il faut s'arrêter quoi. Si, on va dire le genou pour moi c'est ma bonne limite quoi, genre peut-être en dessous du genou, mais mi-mollet en fait, je trouve pas ça très heureux sur moi. Donc la longueur midi, j'aime pas trop. Et sinon, pareil, les palazzo, bah, c'est un peu une robe longue, hein, enfin une jupe longue plutôt. C'est-à-dire ce côté très qui défile. J'aime pas trop. Alors que d'avoir la jambe fitée, moi j'aime bien. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'aime bien en bas. Et j'ai mis des robes avec la taille marquée et que je voulais me coudre un blouson crop top. Le blouson en question, c'est le blouson Maya des Bobine Patterns qui était en précommande jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo ne sortant pas ce soir, voilà, si vous avez loupé l'info, vous m'envoyez, désolé. Mais les patrons en général sortent 2-3 mois après la box, donc voilà. C'est une information qui vous sera certainement très utile. Mais en gros, les Bobine Patterns lancent des box tous les 2 mois avec des modèles dedans. Et j'ai pris mon abonnement pour cette box parce que c'est un modèle qui... Donc c'est vraiment une veste en jean que je trouve très facile à hacker et très facile à ajuster. Je m'explique, le 34 des Bobine Patterns me va un peu trop grand. Alors je pense qu'il faudrait que je le réessaye en fait. Mais sur une coupe bombers manteau, veste, oui c'est une veste en fait. On s'en fiche en fait que ça soit un peu grand, si ça me tombe, si l'épaule tombe un peu là, bon, c'est pas très grave. Surtout que j'ai un tissu dans lequel je veux faire une toile parce que c'est un tissu dont je ne sais pas quoi faire. Je l'avais acheté pour me faire un pantalon mais il gratte donc je vais pas faire un pantalon. Et par contre il y a le bon métrage pour faire une veste, donc j'ai un petit peu moins de 2 mètres je crois, 1m80 comme ça, mais ça va rentrer pour une veste. Et cette veste, normalement elle est à la taille, mais je vais la remonter, à la hanche plutôt, et moi je vais la remonter pour l'avoir vraiment à la taille pour que ça ait un effet un peu crop top. Et que du coup ça aille avec mes silhouettes où je veux avoir plus d'espace pour les jambes que pour le haut. Et non, du coup j'ai pris moi la box avec le tissu kaki. Étonnant. Et je vais faire donc la version dans ce qui était supposé devenir un pantalon qui n'en deviendra pas un, qui est c'est coton laine, un truc comme ça, coton laine polyester, je crois qu'il y a un petit peu de polyester dedans. Mais c'est genre 40% de laine, donc ça va être plutôt pas mal ça quand il va faire frisquette. Et ça vient de chez Fabrique Vermont. Et c'est rouge brique. Voilà, c'était ça l'information qui manquait, c'est la couleur. Donc, non, du coup, voilà, ça va très bien s'assortir avec toute ma liste d'envies de couleurs. Et peut-être que je vous mettrai
Les autres patrons qui m'intéressent, donc j'aimerais... je vous avais parlé de mon tissu rouge à paillettes dans lequel j'aimerais bien me faire un... Non, je pense que ce sera un sweat parce que c'est matière sweat. Donc soit ça sera le sweat brume de, encore une fois, ma copine Laetitia, Rêve de colibri. Soit ça sera un sweat de Liz Taylor, ça dépend le métrage que j'ai. Sinon, j'aimerais bien me faire des chemises. Alors, ma chemise préférée, c'est la Vitamine de Ivan S. Ivan Souffle, je crois que c'est son nom complet. C'est une chemise ajustée dans laquelle il y a des options à pleuvoir et elle se caractérise par, donc admettons, on fait un effort d'imagination. Ici, j'ai un col, ici, j'ai une patte de boutonnage et en gros, à ce niveau-là, ouais, c'est vraiment pas terrible. Vous êtes... je vous descends un petit peu. Là. Vous êtes pas du tout descendu, je vous ai juste remué, je suis désolée. Mais en gros, hop, à ce niveau-là, il y a une pince poitrine en forme de V. Et je trouve que c'est super chouette. Ça fait un petit détail que je trouve très sympa. Et bon, si vous avez une chemise à motif, vous ne la voyez même pas. Donc voilà, c'est très simple. Et en fait, vous avez des options pour faire une découpe et un effet bicolore. Vous pouvez voir sur Instagram que j'en ai fait une version bicolore avec les tulipes de la collection Bloom Everyday de Liz Taylor. Et qu'est-ce que j'avais envie? Ah oui, et aussi j'avais envie de hacker la blouse Dressed en haut. Comme t-shirt, j'aimerais bien faire, donc encore une fois, le t-shirt que j'ai en test dont je ne peux pas vous parler, mais que voilà, vous verrez un jour, vous aurez plein de versions d'un coup, ça sera trop bien. Donc, moi je peux peut-être vous en dire 2-3 petits mots, mais en gros, c'est un t-shirt avec un twist, donc ça fait un joli drapé. Voilà, en gros, dans l'idée, c'est ça, ça fait un t-shirt qui du coup est très élégant à porter. Le t-shirt Angelina de Atelier Bernie. Donc voilà, donc faire des t-shirts mais un peu plus stylés. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais dans l'idée de plutôt que de faire un t-shirt bête et méchant, faire un t-shirt un peu plus cool. Après j'aimerais bien aussi un t-shirt peut-être vraiment col V. Et d'ailleurs mon sweat, je me demande à quel point je ne ferais pas un pull col V aussi. Mais je pense que je peux hacker le pull brume pour en faire un col V en fait. Ah oui, le pull brume, je vous en ai pas du tout parlé. C'est un pull avec épaules tombantes et les bras très resserrés. Et dans le dos, il y a un croisillon comme ça. Donc du coup, le bas du dos est soit nu, soit avec une sorte de faux chemisier derrière. Et il y a une version avec le dos plein. Et c'est sûrement cette version-là que je ferai. Parce que je suis pas sûre d'avoir... Déjà, je suis pas sûre d'avoir le métrage. Et ouais, je suis pas sûre que ce soit le plus facile à mettre en hiver si j'ai le dos à l'air. Quoi d'autre? Oui, non, ça du coup c'est pour les hauts en maille. Pour les robes, la robe Comet de Liz Taylor, la robe Solstice de Liz Taylor. Et qu'est-ce qui me ferait bien plaisir aussi comme robe? Ah oui, la robe Georges de Atelier Bernie, elle me fait bien envie. Elle a sorti une extension manche longue et je l'ai toujours pas cousue. Donc j'aimerais bien la coudre. Elle est vraiment sympa cette robe. Elle a des petits nœuds soit sur les côtés, soit dans le dos avec des coupes princesse. Et donc ça fait une chouette silhouette, ça marque la taille. Et Atelier Bernie, c'est une créatrice, si vous ne la connaissez pas. Bon, ça m'étonnerait quand même parce qu'elle est très connue, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous aurez le bonheur de découvrir Atelier Bernie grâce à cette vidéo et j'en suis plus que ravie. C'est une créatrice qui fait des patrons de couture du 32 au 50, il me semble. Alors j'ai un gros doute sur la limite haute, mais elle a quand même une gamme de taille qui est assez inclusive et qui a un super pouvoir, c'est que ses modèles vont hyper bien, mais vraiment hyper bien sur tout le monde. Et on se faisait la réflexion avec justement ma copine Emma, encore une fois, que c'était impressionnant à quel point ces modèles avaient un fit parfait sur vraiment toutes les morphologies. Et toutes les morphologies sont trop belles dans ces robes. Et vraiment un bonheur. Elle a des très jolis modèles en plus. Et c'est très bien expliqué. Si vous êtes débutant, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est très bien détaillé.
Et elle a quelques-uns de ces modèles avec des tutos sur YouTube. Alors tous ces récents et certains de ces anciens aussi. Donc ça peut être un bon moyen de découvrir ce que fait Morgane. Et j'ai pu tester pour elle dernièrement une blouse qui s'appelle Françoise et qui a aussi des manches longues. Donc peut-être que j'en ferai une version aussi pour l'hiver. Enfin pour l'hiver, pour l'automne. Je vous parle, on est peut-être le 11. On est le 11 août. Hein. Enfin vraiment, je vois trop loin. Mais peut-être que oui, j'en ferai une petite version pour l'automne. Et j'essaie de réfléchir, est-ce qu'il manque des catégories du coup, non, je vous ai parlé de la veste, je vous ai parlé de la jupe que j'aimerais faire. Et en gros, voilà, c'est à peu près ce qui nous attend pour les prochains, prochains mois. Bon, j'ai pas encore fini de coudre tout ce que je vous avais présenté pour le mois d'août. Mais je compte bien vous en faire un petit rapport. Enfin, pareil, je sais plus si je vais commencer par la vidéo tricot ou la vidéo couture, mais ça arrivera incessamment sous peu. Ah oui, et en tricot, pour vous donner les idées de projets que j'avais, j'aimerais me coudre en jaune. J'ai la laine, j'ai pris... je vous incrusterai tout en fait, parce que je n'ai plus aucune idée. Je vous mettrai des photos des pelotes et les photos des modèles, c'est bien de mettre bien encadré. Et en gros, c'est Atelier Emily, mais je ne sais plus le nom de ce modèle. En gros, c'est un... je vous mettrai toutes les infos. Je vais me détester au montage, mais ce sera donc un modèle de gilet de Atelier Emily qui est en tricot en point mousse, un gilet en point mousse. Donc, trop bien, parce que comme ça, il n'y aura pas de rang en vert. Enfin, il y aura des rangs verts que sur les manches, du coup. Mais peut-être que je m'essaierai, du coup, à la couture. Peut-être que ça serait le moment d'apprendre à coudre sur de la laine. Ça doit pas être si dur que ça, vu que je pense que toutes nos grand-mères ont fait de la couture sur leur tricot. Enfin voilà, les aiguilles circulaires, c'est quand même pas arrivé il y a très longtemps. On fait du tricot depuis la nuit des temps. Je pense que voilà, je pourrais arriver à faire une couture sur un tricot. Je m'en sens capable. Donc ça dépend si j'ai plus la flemme de faire de la couture ou des rangs verts. Et je pense vraiment que j'aurais plus la flemme de faire des rangs verts. Donc voilà, c'est un gilet tout doudou en point mousse. Et voilà, je trouve qu'il est très très mignon. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Je me suis donné pour objectif aussi de faire le gilet laurier en R de Drops. Et le gilet laurier, c'est Stéphanie Made, donc c'est un gilet tout simple, très mignon et qui se tricote avec des méga grosses aiguilles. Et toujours pareil, hein. Là, je vous raconterai tout ça pendant mon bilan tricot. Mais dans l'idée, voilà, ça serait encore un gilet en tricot. Et après, j'aimerais bien donc faire le slip-over dont je vous avais parlé, avec toutes les torsades, etc. Et je pense que ça peut être déjà pas mal, hein. Parce qu'en plus, il y aura sûrement des châles, il y aura des petits cadeaux de Noël qui vont se glisser par-ci par-là. Donc voilà. Et cette collection, moi, je la vois jusqu'au mois de décembre. Comme ça, en décembre, en fait, jusqu'à Toulouse, en décembre, c'est encore un climat d'automne. Hein. On est quand même bien privilégiés. Donc voilà, donc cette collection, elle va jusqu'en décembre. Et après, pour le coup, janvier, février, mars, ça fait la collection d'hiver, comme ça, dans mon esprit. Et voilà, donc ça me permet de clore un petit peu cette collection avec mes idées donc tricot pour l'automne qui s'annonce. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, très bonne soirée selon quand vous me regardez. J'espère que vous aurez peut-être pu piocher des petites idées, que mon petit carnet vous aura fait sourire. Et je vous souhaite de très bons moments créatifs. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu dans ma collection, ce qui vous inspire, ce qui vous fait envie pour cet automne. Est-ce que vous avez des couleurs, est-ce que vous avez des petites valeurs, des choses comme ça qui vous plaisent particulièrement.
Je suis toujours vraiment ravie d'échanger avec vous. Si vous voulez échanger aussi sur Instagram, vous avez, c'est le même pseudo, c'est Gentilles Aiguilles au pluriel. Vous l'avez donc dans la barre de description aussi, et vous écrit toutes les choses auxquelles je fais référence. Et voilà, je vous souhaite de très bons moments créatifs. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut!